l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la mer jette Les Philistins réunirent les armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campèrent en Soko et Azekah et Ephes d'Amin. Saïr et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébins. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins avaient la montagne d'un côté et Israël avait la montagne de l'autre côté. La vallée est séparée. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait des jambes, une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le poids de sa lance était comme une soupe, un tisserand. La lance passait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Il peut me battre et qui me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or David était fils de ces Éphraïens de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül avait été vieux, avancé en âge. Les 3 fils d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés
il suivit Saïl. David s'en alla chez Saïl et revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour les frères et Épha des grains rôtis, les 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi les 10 fromages au chef de les milliers. Tu verras si tes frères t'y portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saïl et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térémbeth, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussant des cris de guerre. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes collaborateurs, moi saluez vous dans verset ça nous joignons dans 1 Samuel 17 verset 1 à 20 dans nom Jésus qui était là et qui a gouverné pour tout temps. Moi encouragez vous chercher bon Dieu jour et nuit dans la prière parce que lycée réconfort nous, lycée médicament pour tout homme qui grand gros, qui affligé, pour tout cœur qui soif, pour tout corps qui abattit. Continue à faire les Seigneurs confiance dans bon jour et mauvais jour. Là vous faire comme ça, ou même gens à qui ont héros, ont guerrier, ont vaillant homme, à qui ont vaillant femme devant les Seigneurs. Parce que c'est pis en guerrier, fort dans combat yo, lire Jéhovah, Jéhovah est son nom, Jéhovah qui c'est nom. Ou pas gen droit jamais perdre bataille, ou pas gen droit jamais perdre caisse, ou pas gen droit jamais perdre poussière, mes frères et sœurs. Avec le Seigneur, c'est ça que fait, faut qu'on toujours positionner, déterminer, ou mes frères et sœurs. Toujours faire le Seigneur confiance, il va agir pour vous. Pour Bible, je vais lire pour vous dans le livre 1 Samuel, dans le même livre 1 Samuel 17, verset, n'appelez seulement verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de la mer d'Israël que tu as insulté. Seigneur, oui, l'Esprit nous, nous élimination de cet esprit. Nous demandons grâce, nous bénissons, nous glorifions. Nous demandons tout esprit infernal, nous demandons tout esprit de domination, nous demandons tout esprit qui parvient de vous-même, Seigneur. Nous demandons que parole, Seigneur, qui a pénétré, Seigneur, capable d'ouvrir des portes, que des myriades de peuples capables de venir à la conversion, capables de réconforter, Seigneur, à travers de cette méditation, Seigneur. T'en prie, Seigneur, à travers de cette prière, Seigneur, nous t'adressons, Seigneur, oh Seigneur, grâce que cet esprit est capable présent dans la vie, nous. Comment David pouvait vaincre le géant Goliath? Comment David pouvait vaincre le géant Goliath? La victoire de David contre Goliath était nous servie à l'époque actuelle. La victoire de David contre Goliath, qui s'est capable de servir nous exemple à l'époque actuelle.
La voix du géant sonnait des trompettes de toute la vallée. La voix du géant sonnait dans toute la vallée. Je jette en ce jour un défi à la main d'Israël. Donne-moi un homme et nous battons ensemble. Pendant 40 jours, Goliath a fait annonce là, matin et soir, pour proclamer des filles. Pour proclamer des filles, pas étonnant que la main d'Israël ait été tremblée d'une grande crainte. Le géant mesurait 290 cm, qui est égal à 6 coudées, 2 fois la valeur de l'armée des Philistins. Nous est que géant était bien armé, bien préparé pour le combat, il était bien équipé pour le combat, ou même tout considéré ou c'est un soldat dans l'armée bon Dieu, dans l'armée bon Dieu vivant, considéré ou sont l'armée qui vivant dans l'armée bon Dieu m'ba connaît combien m'ba connaît qui est mis cap marcher devant avec grand épée, avec lance et javelot, mais yo seul bagarre ou gen pour dire soit marcher sous yo au nom de l'Éternel des armées. Ou capable de un géant qui en face à midi ça. Qui mot qui mettait où en défaite, qui mettait où en défi, de peut-être ce géant la haine, géant colère, géant en découragement, géant orgueil, géant convoitisio à midi ça. Mes frères et sœurs, façon géant qu'a campé ensemble que vous capable de vaincre. David dans nous un bel exemple comment pour nous camper les nous en face un géant. Côté David que rencontrer des barricades, des oppositions. Bon côté frère Lio, mais il te prend position. David te positionné. David te une détermination. David te une motivation. Il te une bonne détermination. Il a une parole qui ça qui Philistin, qui ça Philistin, un peuple qui par l'armée bon Dieu vivant. L'armée philistéen sont l'armée qui par l'armée de l'Éternel. Comprendre, sont ainsi conciliés, la insulté l'armée de l'Éternel. Si c'est vous-même, comment on t'a senti où pour vous, mes bien-aimés? Comment vous t'as senti pour vous t'as insulté l'armée bon Dieu comme ça? Parfois il y a des côtés qu'on y est. Comment il a parlé bon Dieu la mal? Comment il a critiqué? Il a parlé bon Dieu ça mal. Comment il a critiqué l'église, il a critiqué des pasteurs. Mais bien aimé, vous capable de considérer comment vous êtes un soldat dans l'armée de l'Éternel là. C'est pour considérer, vous êtes un vaillant garçon, vous êtes un vaillant homme dans l'armée de l'Éternel là. Rien ça yo, ou pas capable de porter la victoire sur yo. Avec force, avec connaissance, avec manœuvre.
David te quoi dans bon Dieu vivant Israël là. Il était quoi, il était capable qui monde qui capable de combattre avec l'Éternel. Qui monde qui a contrecarré avec l'Éternel. La foi David, c'est une foi exagérée. Il était engagé volontaire pour bataille avec Philistins. Pour bataille avec peuple Philistin. Volontairement. Parce que David, te connaît la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11, verset 1er. Malgré il était un jeune berger, David n'a pas d'expérience assez pour te bataille, il n'a pas fait bataille, son gars de mouton qu'il était. Et David, c'est un petit jeune garçon pour ta bataille avec le grand géant Goliath. Entends, c'est un homme de guerre depuis notre jeunesse, il a fait la guerre. Vous comprenez? Un homme qui est bien équipé. Vous comprenez? Un homme qui a campé devant n'importe la main actuelle. Ouais, c'est un petit David sans expérience qui va camper devant le grand guerrier Goliath. Ah, malgré tout ça, David t'a dit, malgré tout ça, Goliath, malgré tout ça, Goliath t'a dit, David, ça va te bailler David pièce importance. Non, ça va te bailler David importance. Tu dis, à son petit jeune garçon, ben moi, à part monsieur bagay ami, même bagay zam li bagay non. Ah, mon cher, bon, pas de problème avec monsieur non, m'a fait oiseau au ciel à manger. Parce que monsieur pas assez pour manger. Ça David, ça va pas de connaître. Il va connaître que c'est bon, le bon Dieu avec un monde, même si un monde n'a pas être petit, ici un monde qui est grand, toutes les nations m'environnèrent, au nom de l'Éternel je vais en pièces, elles m'environnèrent comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine, au nom de l'Éternel je vais en pièces. David était en conviction, il te dit, moi je ne suis pas épée, je ne suis pas javelot, je ne suis pas lance, mais je avancé. Au nom de l'Éternel. Et au frère soeur, avancez sur l'ennemi au nom de l'Éternel. Avancez devant, même là que vous pas gagné, ou pas connaître, ou pas gagner gros âme à feu, ou pas gagner ou pas gagner chat de guerre non même, ou pas gagner gros missile, mais avec le nom de l'Éternel, pas de côté qu'on va rentrer, un seul bagage, pas de doute. David pas de doute dans lui-même. Il était une ferme conviction pour combattre. Regardez dans verset 36. Regardez dans verset 36 à 37. Regardez verset 36 à 36. À 37, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et en sera du Philistin de certains ainsi concis, comme de ceux d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Dans les déclarations, David, ouais, depuis nous gardons mouton, ouais, mais bon Dieu est sous Saül, les ennemis ont venu pour prendre mouton, on prend les lions venus, les loups sont venus, David chivre gorge et lion à loup pour prendre mouton. Bon, la main de l'Éternel est sous David. Dans le moment ça, on doit continuer à croire dans bon Dieu, rester dans la présence,
Manger les forces, la baou, tout ça ou besoin. Ou mettre à mort le péché. Dans Jean 8, verset 44, une seule bagaille que pour pas faire, c'est pour courir loin de péché. En tant que servante, en tant que serviteur, le Dieu vivant, courir loin du péché. Ouais, et dans Jean 8, 34, qui ça que parole a dit à la femme pécheresse qui était barrée dans le péché? En vérité, je vous le dire, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pour ça, sans raison, si on mène une bataille là, il ne faut pas être esclave du péché. Si vous avez besoin de victoire, dans le Seigneur, il faut quitter le péché. Pour le Seigneur capable, yon guerrier pour vous, pour qu'il défend nous devant ennemi, pour qu'il lâche dans mi-temps lion, pour qu'il lâche dans mi-temps bouche loup. Faut quitter le péché, faut pas être esclave du péché. Pour surmonter tout sentiment ou camper ferme, sans pas jamais abandonner. Pas abandonner, pas quitter le champ de bataille, pas ébranler. Pas quitter le champ de bataille pour ça mon a dit, pour pression mon a balou. Dieu fort, le tout puissant, David te croit ça, malgré géant, malgré prestance li. David pas douter, David pas impressionné. David dit, pas qu'à comparer mon Dieu non. Mon Dieu, ça, je ne peux pas comparer l'an en rien. Pas de rien, pas qu'à faire. Même si un petit là, un gros devant David. David paraît devant les Goliath campés. David, c'est même genre avec un petit oiseau. C'est même genre paraît en rien. Au même temps, recevoir force ça. Même puissance ça. Même puissance ça. Les géants, mettez-vous en défi, agissez foi ou. Demandez mon Dieu fidèle ça. Faites confiance. Vous comprenez? Venez avec Dieu, demandez force. Là-bas où tout ça a besoin, dans l'état déplorable, ça y a. Côté péché, après régner dans la vie ou, pour surmonter tout sentiment, pour être ferme, comme un oiseau, le gros vent fin passer, le gros cyclone fin passer, oiseau a blahi à terre, couché à terre, après coup de vent fin passer, les camper encore. C'est comme ça, bon Dieu lui-même va faire. Sont pas jamais démissionner, pas abandonner. Les nous camper devant ennemi, les nous dans situation de tentation, les nous dans besoin, les nous dans situation de jalousie, les nous dans situation de découragement. Nous pas seuls. Nous avons un bon Dieu qui vivant, qui va côté nous. Combattez au nom de l'Éternel. C'est pour l'armée de l'Éternel, combattez au nom de l'Éternel. Tout ennemi qui va accueillir, on dormit comme un clair. C'est pour bon Dieu, l'armée de l'Éternel, combattez. Le Goliath revient pour une dernière fois avec des filles. David prie, il tombe à temps. Amen. Et fistibali. Non, l'autre main. Avec un pleine foi, non, bon Dieu vivant, il a avancé à rencontrer du Philistin. Comprenez? Lorsqu'on est bon Dieu avec vous, comprenez? Ou pas peur rien. David pas paix et prestance Goliath.
Il n'est pas peur longueur, il n'est pas peur hauteur, il n'est pas peur épaisseur, il n'est pas peur ami qui te sous Goliath. Mais il te connaît, gros bon Dieu qui avait là. Il te connaît, bon Dieu ça sans limite. Il connaît bon Dieu ça, pas de côté qui va rentrer. Bon Dieu ça, pas de largeur, il va de longueur, il va de épaisseur. David vraiment, le géant, ouais, David, pas qu'un soldat, c'est un petit garçon sans vêtements de guerre. Goliath demandé David avec faux Dieu, il maudit David. Il maudit David. Je veux dire, ami dit ça, ennemi va maudire, maman va maudire, papa va maudire. Parce que si on me dit, il y a une solution dans Jésus-Christ, pas une condamnation pour le monde qui a adoré le Seigneur. Ça va ébranler David. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David baissé, l'album rivière, il prend 5 petits roches. Et les 5 continents étaient avec David. Le ciel était avec David. Le monde entier, le monde ébranlé, le ciel campé, les anges campés, les séraphins campés, les archanges campés, les 24 veillants campés. Le Père et le Fils campés de bataille ça. David prend 5 petits roches. Il dit, ma prends au nom de l'Éternel. Bon Dieu ça, pas jamais perdu bataille. Il dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce même au combat. La balle, mon Dieu, gloire. La balle, mon Dieu, gloire, pendant l'apprentissage roche là, il est entré dans la présence, mon Dieu. Pendant ou non situation, pendant ou non bataille, balle, mon Dieu, gloire. Cherchez la présence, mon Dieu. Cherchez la présence, mon Dieu. Et premier roche, David lancé à, il prend Goliath dans le fort, ou après gros terre, qui a tombé. Ou même avec l'Éternel, ou qu'à écraser ennemi va ébranler, pour pas quitter pression ennemi ébranler, pas quitter ennemi qu'à insulter, qu'à terroriser. Oh, qui monde qui a terrorisé la main du Dieu vivant, du roi de roi ça, qui monde qui a terrorisé, qui monde qui a insulté la main de l'Éternel. Oh, regardez gros David, un homme de guerre, un homme qui instruit, un petit David qui t'a marché dans un mouton avec la foi dans mon Dieu, il tire gros Goliath. Un petit David tire Goliath, c'est plus grande victoire qui te a gagné. Dans la Bible là, plus grande histoire victoire qui te a gagné. De vous gagner la foi son. Ou pas trop petit. C'est pour la foi ou marcher, sans doute. C'est pour yeux besoin fixé sur mon Dieu. C'est avec la foi, il y a quelques bagages, ou quand arrive à faire. J'ai un eau qui sourit aujourd'hui, côté où gagne, attaque, soit attaque, pas peur. Contre géant, pas peur géant, qui dans la vie où, avec foi, persévérer, ou capable de camper, ferme. Ou gagner une pièce raison pour sentir faible. Géant stérilité, un géant maladie qui n'a guidé devant. Pas peur, seul, pas peur frère. Ou gagner une pièce raison pour sentir faible. On va sentir, on va aller pièce raison pour sentir abandonné. Bon Dieu qui a bonne force pour faire face à Véro. Même bon Dieu qui t'a assuré victoire avec David là. Il a eu victoire tout. Dans quel que soit combat mené, dans quel que soit combat,
parce que bon Dieu après combat pour vous. Jean ou te menté pour orgueil, ou pour pas finir avec pour toujours. Convoitise. Au nom de Jésus, l'Éternel a livré ennemi dans main. L'Éternel des armées l'a livré ennemi dans main. Regardez, on lit encore le verset 36 à 36, 35 à 36. Dans la pour nous lire dans 1 Samuel. Et même que nous avons fini, continuez le livre ça, le chapitre là. Continuez le chapitre là. Dans le même livre pour vous, dans 1 Samuel 35, verset 36. Je courais après lui, je frappais, et j'ai arraché la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge. Je le frappais et je le tirais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Comprends? David n'a pas abattu, il n'a pas inquiété. Il connaît que mon Dieu était avec. Non, quand il a gardé le mouton, vous comprenez? Il t'a rencontré avec l'armée philistine. Là, nous recevons une telle foi vivant. Dieu capable d'accomplir promesse dans la vie. Nous. Bon Dieu qui a compté sur nous comme un héros. Bien aimé, vous avez même possibilité. Vous avez même bon Dieu avec David. Même fois si tu bail dans ton David là, il cabaye aujourd'hui. C'est toujours bon Dieu. Il est toujours puissant. Il n'a pas changé. Que tout géant qui dans la vie disparaît pour toujours. Par confiance, on est capable de prouver que le Dieu vivant Israël là, tout puissant, vivant avec vous. Vous campez devant l'ennemi, malgré vous insulté, audace spirituelle, vous paraît insuffisant devant l'ennemi, vous ne paraît en rien devant l'ennemi. J'ai considéré comme un petit oiseau qui pas assez pour manger. Mais un seul bagaille, espérer dans mon Dieu, quand la nuit sombre, à l'horizon, pendant toute situation de combat, on va célébrer le Seigneur, ou pas garder grosseur hauteur. L'armée, foi qui n'en met, zam qui n'en met, ou pas garder Jean hauteur, Jean habillé, toutes zam. Mais avec la foi dans le Seigneur, ou pas impressionné. Qu'on est à qui nous va marcher. Par rencontrer ennemi, si bon Dieu pas dit ou avancer, si Jésus pas avancer devant l'ennemi, si bon Dieu pas accompagné, pas rencontrer l'ennemi, pas attaquer l'ennemi, si bon Dieu pas avec vous. Et mes frères et sœurs, nous allons passer dans la prière, sur une prière de combat, sur une prière de victoire, de triomphe, de foi. Nous pouvons aller devant le grand guerrier, lui-même, qui pas jamais petit bataille. De même ou même quand marcher avec le Seigneur, ou pas bien pour petit bataille. Commencez à mettre main sous la gâchette là. Nous allons tirer des canons
dans le camp ennemi. Nous allons devant grand Sabaoth là, le grand guerrier fort dans les combats. L'Éternel est son nom dans le moment ça. Nous allons aller devant le Seigneur pour géant qui veut détourner la vie ou famille ou pour papa philistin qui a insulté ou de temps en temps qui a théorisé la vie ou qui a théorisé la vie frère ou qui a théorisé la vie petite ou qui a théorisé la vie mari ou qui a théorisé la vie madame ou à midi ça au nom de Jésus. Goliath qui empêchait d'avancer, la vie même, c'est un combat. Mais bien aimé, nous menacer et attaquer sur tout point de vue, sous toute forme par ennemi. Dans le mode de combat, il y a une pire compétition dans le combat. Dans le combat mené. Dans le combat David là, il était une dimension de foi. Nous allons rencontrer l'adversaire. Nous allons attaquer à Somme 118. Nous allons attaquer avec Somme 118, mes frères et sœurs, pour nous aller devant le Seigneur. Parce que nous gagnons un Seigneur, un Sauveur qui est grand. Et c'est la vérité dit, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dira toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dira toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dira toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Comment que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnèrent. Au nom de l'Éternel, je les tends en pièces. Elles m'environnèrent. Elles m'environnèrent au nom de l'Éternel, je les tends en pièces. Elles m'environnèrent, elles m'enveloppèrent au nom de l'Éternel, je les tends en pièces. Elles m'environnèrent, m'enveloppèrent au nom de l'Éternel, je les tends en pièces. Dis ça, elles m'environnèrent comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les tends en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, lui qui m'a sauvé. C'est ça, oui. Et on va avancer devant le Seigneur en Psaume 118 et dans Psaume 144, nous allons aller devant le Seigneur et c'est Psaume de combat. C'est Psaume de combat. David dit, oh, béni soit l'Éternel, mon chef qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon libérateur, ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a sujetti mon peuple. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses joues sont comme l'ombre qui passe. L'Éternel abaisse des cieux et descendent, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fait briller les éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains dans l'eau, délivre-moi et sauve-moi des grands eaux, de la main des fils de l'étranger, de la bouche profère la fausseté, et de la droite est une droite mensongère. Oh Dieu, je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lit à discorde, toi qui donne le salut au roi, qui sauvera du glaive meurtrier David, ton serviteur. Oui, bon Dieu, de sauver David des glaives de Goliath. Nous allons devant le Créateur, nous allons devant le grand Dieu, Père Créateur, ou dominer sur toute bagaille. Moi féliciter pour grandeur ou mériter place honorifique
dans la vie nous. Oh, contrecarrer avec l'ennemi parce que c'est nous-mêmes nous gagnons. Puis nous venons déposer doléances nous sur nos pieds. Nous venons déposer doléances devant la croix, Père Saint, malgré nous joindre des ennuis, malgré nous joindre des obstacles, sous couche nous, ennemis avant violer nous, yo pas jamais dormi, yo tu vas faire réunion, Seigneur. C'est même qui défend nous, c'est même qui a fait nous des batailles, ou même qui c'est l'Éternel des armées, c'est même qui c'est le grand guerrier. C'est pour nous avancer dans un conflit, des conflits sous conflits, au nom de Jésus. Le bacab atteint nous. Oh, affrontement sur affrontement, nous les taillons en pièces, au nom de Jésus. Oh, tout affrontement ça nous taillons en pièces, au nom de Jésus. Tout ça a fait face avec nous, les difficultés. Et nous avons toute bagarre, n'applique le cœur, n'applique le cœur, nous plie que le cœur, au nom de Jésus. Toute malédiction va changer en bénédiction, au nom de Jésus. C'est pour nous pas jamais perdre combat. Nous dormir comme dans clair, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées. Nous renverser toute expédition qu'a faite sous nos familles. Au nom de Jésus, nous coupons toute Philistin, nous coupons tête Goliath qui campait dans face à coupez tête Goliath. Prends épée là, coupez tête lui, coupez tête moun qui a persécuté là, qui a insulté la vie, qui a insulté la vie famille. Que petit ou pas dormir dans la nuit, il y a toute journée, toute nuit, au nom de Jésus, coupez tête ennemi ça. Mais canaliser tout esprit de démoniaque qui t'a des contre là pour attaquer au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu vivant délivre en bas toute griffe loup et lousse. Au nom du puissant nom de Jésus, tout médecin, toute médecine caboué sous nom en médecin, c'est pour médecine passer en vent au nom de Jésus. Vous faites prier ça. C'est pour gagnant, c'est pour gagnant et non perdant au nom de Jésus. C'est pour vainqueur et non vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est pour la tête haute et non en bas au nom de Jésus-Christ. Tout le monde qui le contour ou triompher sur eux au nom de Jésus. Choisissez que mon Dieu bénisse, que mon Dieu est capable de fortifier, que mon Dieu est capable d'aider. Dans quel que soit le combat, dans quel que soit l'ennemi qui est devant nous, dans quel que soit le type de combat qu'on mener, ou victorieux au nom de Jésus. Claim victoire à Médissa. Claim victoire à Médissa. Parce que vous avez un grand guerrier qui a marché avec vous. Guerrier, ça va jamais la guerre un jour. Et s'il était la guerre, l'ennemi a fait un pile de gars. Il t'a fait un pile de dégâts dans le monde. Dans un moment ça, fais le Seigneur confiance. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bagarre dans main, mais vous avez la Bible dans main, il y a la prière dans main. Le plus grand zam qui existait, zam ça pas un côté pas entrer. C'est pour marcher à rencontrer l'ennemi. C'est pour faire le Seigneur confiance dans quelle que soit la circonstance. Comme David, comme même Jean-David, tu es capable de vaincre les géants Goliath là. Mais on même, dans tout détail, c'est pour une victoire sur Goliath qui dans la vie là.
Continuez et tendez, auditionnez. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la mer jette ses flots. Vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts